C'est la première fois que les Européens frappent le secteur de l'énergie russe. L'Union importe 45% de son charbon de Russie. En août, ce sera fini. Un embargo encore impensable il y a 2 semaines vient d'être décidé. C'est la mesure phare d'un 5e paquet de sanctions contre Moscou qui prévoit aussi des fermetures de ports aux navires russes ou de nouvelles limitations à l'import-export. Mais toujours rien sur le gaz et le pétrole qui représentent 850 millions d'euros d'achats chaque jour contre 15 pour le charbon. De quoi mettre en colère des eurodéputés qui pensent que ces mesures ne vont pas assez loin. On me dit, Verhofstadt, vous êtes trop impatient. Nous travaillons déjà sur le 6e paquet. Et dans ce 6e paquet, vous aurez tout ce que vous voulez. Eh bien moi, je peux attendre toute ma putain de vie. Mais les Ukrainiens qui meurent à Mariupol ou à Boutcha, eux, ne peuvent pas attendre. Les exactions et possibles crimes de guerre contre les civils ukrainiens à l'ordre du jour aussi aux Nations Unies, où l'Assemblée générale suspend la Russie de son siège au Conseil des droits de l'homme. La décision rare prise par cette Assemblée aujourd'hui envoie un signal fort de responsabilité et, espérons-le, contribuera à prévenir et à décourager d'autres violations des droits de l'homme. Une proposition adoptée à 93 voix pour, 24 contre et 58 abstentions. Ce vote traduit un effritement de l'unité internationale face à Moscou. En comparaison, la dernière résolution sur les couloirs humanitaires comptait 140 voix pour et seulement 5 contre. La Fédération de Russie considère la résolution adoptée par l'Assemblée générale sur la suspension du statut de membre au Conseil des droits de l'homme comme illégale et politiquement motivée. La Russie reste toutefois membre permanent du Conseil de sécurité, bloquant de fait toute résolution sur le retrait des troupes russes ou l'envoi de casques bleus en Ukraine.